Volodymyr Zelensky était cet après-midi à l'Elysée, rencontre avec Emmanuel Macron, conférence de presse. On va écouter 30 secondes du président français, estimer que la Russie continue de détruire l'Ukraine. Et je vous passe la parole, Henri Guénaud. D'abord Emmanuel Macron. Je veux ici d'abord témoigner au président Zelensky, à travers lui, à toute l'Ukraine, tout notre soutien. Après les nouvelles frappes qui ont visé le pays, martyrisé la ville de Kiev, et je voudrais ici redire nos condoléances. Et après ces dernières heures, la frappe qui a touché Dnipro, là aussi en faisant plusieurs victimes civiles. Au moment où on parle de paix, la Russie continue de tuer et de détruire. C'est évidemment une insulte au droit et un obstacle à la paix. Voilà pour Emmanuel Macron. Henri Guénaud, est-ce qu'il y a encore une voie pour que l'Ukraine ne soit pas dépecée par la Russie? Alors d'abord un mot sur ce que vient de dire le président de la République. Comme si c'était quelque chose d'absolument extraordinaire et d'inédit que pendant qu'on discute d'un éventuel cessez-le-feu, d'un éventuel armistice ou même d'un traité de paix, les gens continuent à se battre. Voilà. À la fin de la Première Guerre mondiale, ils se sont battus alors s'entretuer encore dans les assauts de tranchée à tranchée entre les Allemands et les Français, les Anglais et les Américains, alors qu'on discutait déjà, on recevait déjà les plénipotentiaires allemands pour discuter de l'armistice. Bon, voilà, il n'y a pas de quoi s'en étonner. On peut déplorer, on peut trouver ça triste. Mais le plus triste, voyez-vous, c'est de nourrir la guerre qui tue des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens. Voilà ce que fait le président de la République depuis le début. Bon, au lieu après tout, la France aurait pu jouer un rôle. Elle aurait pu le jouer en 2022, mais elle pourrait le jouer maintenant. Le président de la République aurait très bien pu aller voir Donald Trump et lui dire « la France est prête à travailler avec vous pour trouver un plan de paix ». Et elle serait au cœur des discussions avec la volonté de trouver un plan de paix. Alors que là, les dirigeants européens et le président de la République en particulier n'a pas la volonté d'arrêter la guerre, en fait. Parce que arrêter la guerre aujourd'hui, ça veut dire donner la partie à la Russie. Ça veut dire qu'il va y avoir des concessions. D'autant plus que la Russie n'est pas demandeuse. Elle est probablement prête à discuter en fonction de ce qu'on lui propose. Mais elle n'est pas demandeuse de la paix. Donc si on arrête aujourd'hui, évidemment, ça pourra se faire que sur le fondement de concessions de la part de l'Ukraine. Bon, mais il faut être réaliste. À la fin des fins, l'Ukraine ne va pas reprendre les territoires qui ont été pris par la Russie. Elle ne va pas reprendre la Crimée. Voilà, la question est de savoir si on veut que ça s'arrête. Donc la France aurait pu jouer un rôle. Je ne dis pas qu'on aurait réussi, mais en tout cas, elle aurait pu jouer un rôle dans la capacité de l'Occident à faire bouger les lignes pour essayer d'arrêter ce massacre. Mais non, on continue avec un discours qui me paraît, moi, à la fois surréaliste, extraordinairement dangereux, et pour lequel, au fond, le président de la République n'a aucun mandat. Il n'a aucun mandat pour attiser les choses de cette façon. Et c'est se cacher derrière la morale universelle, alors que ça n'a rien de moral. Faire la guerre par procuration, c'est pas moral du tout. Vous avez aussi été surpris par l'annonce d'un retour du service national la semaine dernière, Henri Guénaud? Alors, le président de la République, dans sa campagne 2017, disait on va refaire le service militaire. Bon, il a fait le SNU, le service national universel, qui n'était pas du tout universel, qui était réservé aux mineurs. Bon, qui a été un échec total. C'était ni le brassage social, parce que comme c'était volontaire, n'y sont allés que ceux qui avaient vraiment envie, donc pas du tout les populations qu'on voulait mélanger à d'autres populations pour faire de l'intégration ou de l'assimilation ou de la socialisation. On n'a pas touché beaucoup de monde, ça a été une désorganisation terrible, ça a coûté très très cher. Bon, donc il a dû abandonner ce projet. Mais il ne pouvait pas rester sur cet échec. Maintenant, il nous propose un deuxième faux semblant. Vous savez, c'est Potemkin. Hein, il faisait construire des faux villages pour faire visiter à Catherine II, pour dire, regardez comment les gens vivent bien. Voilà. C'est terrifiant. Je ne peux pas avoir perdu, donc je ne peux pas avoir échoué. Voilà. Et puis, donc ça ne sert à rien. Ça gâche une fois de plus la question du service militaire. Or, c'est une vraie question. Voilà, c'est une vraie question, mais il gâche tout ce qui touche, donc en faisant semblant, en détruisant l'idée. Or, on a besoin d'un vrai débat sur le service militaire. Soit on veut que cette société redevienne une société
On veut que notre jeunesse cesse d'être pour une partie de plus en plus importante, atteinte par ce que les sociologues appellent l'anomie, c'est-à-dire l'absence totale de normes et de repères. Et à ce moment-là, on s'en donne les moyens. Les moyens, c'est l'école qu'il faut reconstruire. Et pas reconstruire en disant « Oh là là, il faut que les parents co-gèrent l'école, il faut décentraliser. » Non, il faut l'école dans laquelle on fait à la même heure, le même jour, le même problème, sur toute la France, la même dictée, etc. Voilà, il faut revenir à des choses essentielles. Et pas dire aux enfants non plus « Vous faites ce que vous voulez, vous parlez comme vous voulez, vous écrivez comme vous voulez. » Il faut en finir avec tout ça. Et puis deuxièmement, il faut l'autre chaînon du maillon, l'autre maillon de la chaîne, c'est le service militaire. Je renvoie donc tous vrai service militaire. Le vrai service militaire. Je renvoie tous ceux qui m'expliquent que c'est pas le rôle de l'armée. Le rôle de toutes les institutions est d'essayer de reconstituer la nation. Quand ça ne se fait pas tout seul, eh bien, il faut que chacun y participe. Eh bien, oui, l'armée est aussi l'instituteur de la nation, comme l'école, voilà, et comme la famille aussi. Mais quand la famille s'affaiblit, il faut bien que les institutions la remplacent. Voilà. Donc, on fait aussi de l'éducation à l'école, pas seulement de l'instruction, et on va instruire aussi au service militaire. Tous ceux qui l'ont fait, qui ont fait un vrai service militaire, pas qui se sont planqués dans les... Non, mais... il y a beaucoup qui se sont planqués. Ils comprennent ce que ça veut dire. C'est un instrument de socialisation. C'est le seul moment et ça, où la jeunesse peut rencontrer à la fois la règle et l'obligation. Voilà. C'est le seul moment où on peut faire une grande organisation de socialisation dans un pays qui est en train de se désocialiser. Alors, on va dire ça coûte cher. Vous remarquerez que d'avoir supprimé le service militaire, ça n'a pas fait augmenter à l'époque les budgets des armées. Hein. Ça ne nous a pas non plus réduit nos déficits. Hein. Donc, ça coûtera cher au début. Mais après tout, la Troisième République qui a réinventé le service militaire, il n'y en avait plus depuis la Révolution, depuis la fin de l'Empire. Il n'y a plus de levée en masse, en tout cas. Elle a en quelques décennies construit des casernes dans tout le pays et à l'époque elle est arrivée jusqu'au service militaire de 3 ans. Bon, elle l'a fait en réduisant les déficits et en investissant partout. On a oublié toutes les leçons de l'histoire. Voilà. Et on a oublié que la guerre, ça ne peut pas se gagner quand l'armée n'est pas adossée à une société qui a une forte cohésion. Voilà. Si on laisse continuer à se fracturer notre société, on va à la catastrophe. Et donc, ça nous coûte très très cher aujourd'hui, très très cher. La désocialisation, l'anomie d'une partie croissante de la jeunesse coûte infiniment plus cher que ne coûtera le rétablissement du service militaire. Mais bien sûr, ça peut se faire qu'avec un vrai débat, ça ne peut se faire qu'avec un référendum, parce que c'est un choix de société. Voilà. Et ce choix de société, il doit être proposé aux Français, non pas gâché par des gadgets comme celui que le président de la République vient de mettre sur la table, et pas seulement dans l'objectif de combattre la Russie. Je ne sais pas qui sera notre ennemi demain ou après-demain, je ne sais pas où il sera, mais indépendamment de ça, le monde est dangereux et notre société est en train de partir en morceaux. C'est à ça qu'il faut répondre et il faut y répondre le plus vite possible. Henri Guénaud qui propose un référendum sur le rétablissement du service militaire. Vous vouliez aussi, Henri Guénaud, vous insurger contre cette crèche sans visage que l'on a vue en Belgique. On masque le visage de Joseph et de Marie pour ne pas heurter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça supprime le visage. C'est absolument effrayant. Ce sont des poupées de chiffon qui n'ont plus de visage. Mais ce n'est pas tant m'insurger que réfléchir sur ce que ça veut dire. A-t-on jamais vu une civilisation se suicider à ce point ? Voilà, c'est quand même extravagant, c'est extraordinaire. D'abord, ça montre une forme d'inculture terrifiante, parce que on fait ça pour essayer de faire plaisir à une partie de la population qu'on juge enracinée dans des religions ou des cultures différentes. Bon, on oublie quand même une chose, c'est que même dans la culture musulmane, même dans le Coran, la place de la Vierge Marie et de Jésus est extrêmement importante. Sauf que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il est un prophète, voilà, et que la Vierge Marie est la mère de Jésus, ce prophète très important dans l'islam. Donc, il n'y a pas de... c'est pas un crachat à la figure des musulmans que de faire des crèches qui sont l'expression de quelque chose de très profond, pas seulement dans la religion catholique, mais dans la civilisation qu'elle a
engendré. Moi, je viens d'une région, la Provence, dans laquelle les santons, c'est une tradition. Voilà. C'est un fait culturel, c'est un fait de culture, c'est un fait de civilisation, comme nos fêtes religieuses dans le calendrier. Il faut arrêter de vouloir détruire notre propre civilisation, de vouloir nous autodétruire. Le maire socialiste de Bruxelles qui fait ça, on en vient même à supprimer le nom de Noël. Bien sûr. Voilà, c'est plaisir d'hiver, ça s'appelle à Bruxelles. Plaisir d'hiver. Oui, plaisir d'hiver. Mais vous allez dans un certain nombre maintenant de communes françaises et vous avez bonne fête au lieu de joyeux Noël. Vous voyez, voilà. On peut plus en parler. Il y a quelque chose de délirant dans cette façon de se couper de ses propres racines, de ses propres origines. Je trouve que... et puis, une dernière remarque quand même. Les rois mages, vous savez, il y en a un qui vient d'Asie. Il y en a un qui vient d'Afrique et un qui vient d'Europe. Ils n'ont pas la même couleur, les uns et les autres. Alors je suppose qu'on va supprimer le visage des rois mages au moment de l'épiphanie. Non mais tout ça est absurde, révèle une inculture totale et une irresponsabilité, une inconscience par rapport à ce qu'est une civilisation et une société. Mais vous avez raison, Même Padel, une question Henri, en fait, ce serait beaucoup plus facile de lutter contre cela si c'était une association, par exemple, musulmane, ou s'il y avait des musulmans derrière ça. Non, là, ce sont des Européens eux-mêmes, des Français, c'est la détestation de soi. qui sont dans la détestation de soi et qui sont dans l'autodestruction de ce qu'est ce pays. Moi, je le vois sur ma ville, où on a une superbe crèche qui est installée devant l'église Saint-Pierre. Je peux vous dire que vous voyez... Physiquement, vous avez de toute origine qui viennent, dont des personnes musulmanes, des femmes voilées qui viennent, qui regardent, parce que c'est aussi connaître aussi de ce qu'est l'autre. Moi, c'est ça qui me met en colère, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'opposer et que c'est le fait plutôt de laïcars, de gauche, parce que je voudrais juste rappeler que jusqu'en fin 2000, Laurence, vous aviez des crèches dans les services publics, dans les mairies, dans les hôtels-villes, il y en avait aussi dans ma ville, et c'est parce que la Ligue de droits de l'homme, justement, et je crois que Libre Pensée... Et l'Observatoire de la laïcité, avec Jean-Louis Bianco et tout. Alors, Henri Guénaud, allons-y, c'est bientôt la fin de l'émission. L'erreur, c'est que là, franchement, si on se place du point de vue religieux, encore une fois, ce n'est pas une insulte aux musulmans, c'est une insulte à aucune religion. Ce qu'incarne la crèche peut être admiré par toute religion, même si on n'a pas la foi chrétienne arrivée au cœur. Bon. Mais non, c'est vraiment une guerre de civilisation. Ça n'est qu'un problème de civilisation, qu'un problème de culture. C'est ça qu'on vend à la fois aux musulmans, donc en l'occurrence belges, aux musulmans français, aux musulmans européens. Et c'est ça qu'on vend à une partie de la population. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la foi diront bah, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Vous savez, c'est comme Notre-Dame. Beaucoup de gens qui ne croyaient pas, qui ne croient pas, passaient tous les jours devant Notre-Dame. Voilà. Sans s'arrêter, peut-être sans y être jamais rentré pour certains. Puis le jour où Notre-Dame s'est mise à brûler, ils se sont mis à pleurer. Voilà, devant Notre-Dame qui brûlait. Dans des musulmans, voilà. Henri, et dans les dons, vous avez aussi des musulmans qui ont donné pour la reconstruction de Notre-Dame. Mais bien sûr, parce que là, c'est un message universel. En plus, il y a quand même s'il y a des différences énormes et des conflits terribles, théologiques ou autres, il y a quand même des racines communes, à la fois aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, aux catholiques. Bon. Donc, c'est absurde cette mise au pilori de la religion comme matrice d'une culture, d'une civilisation, est absurde. Alors, Éric, je voulais juste dire, tant qu'il restera des médias non labellisés, indépendants, nous continuerons à défendre, cher Henri, nos origines et nos racines. Louis Dragnel, un dernier mot là-dessus, mais 30 secondes. Hein. Alors très rapidement, moi ce que je vois c'est la stratégie du grignotage et effectivement il y a tous les idiots inutiles qui disent mais en fait c'est pas si grave que ça, c'est une fois, et en réalité on franchit des paliers sans se rendre compte et à la fin on termine, on découvre qu'on a changé de société. Je me souviens de cette phrase de Jean Raspail, mais je crois qu'il y en avait d'autres avant lui qui avaient prononcé, c'est chasser le christianisme et vous aurez l'islamisme. Eh bien je pense que les laïcards devraient quand même s'imprégner de cette phrase. Vous aurez l'islamisme et vous aurez le catholicisme intégriste, parce que tout ça va se... Mais forcément... Se tendre, se radicaliser. Tout ça va se radicaliser. Le catholique intégriste, il fait quoi? Des nuits d'adoration tous les soirs. Ceux qui ont fait ça sont animés par rien d'autre que la haine de soi. Voilà. Et la haine de soi conduit toujours à la haine de l'autre.